Salut. Comme vous le savez tous, depuis le 12 mars dernier, notre pays, la Guinée, a confirmé son premier cas de coronavirus. Cette pandémie qui fait autant de ravages dans le monde a déposé ses valises en Guinée. Malgré les dispositions que nos autorités sanitaires ont eu à prendre, le nombre de cas ne fait qu'augmenter du jour au lendemain. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3000 cas positifs confirmés, soit une dizaine de décès. Au-delà même des conséquences que cette pandémie a sur notre économie, sur notre système sanitaire, elle impacte négativement la vie et le quotidien du Guinéen. Pour en savoir davantage, suivez cet élément de reportage. 3 ans après la fièvre hémorragique à virus Ebola, la Guinée est de nouveau touchée par la pandémie de coronavirus. Une maladie qui a déjà emporté des dizaines de milliers d'âmes à travers le monde entier. Pour maîtriser la chaîne de propagation et éviter une flambée des cas au sein de la population, les autorités sanitaires ont pris un certain nombre de mesures, dont le port obligatoire des masques dans l'espace public. Des mesures qui s'avèrent pour l'instant inefficaces vu le nombre de cas qui grimpent en flèche chaque jour. La Guinée a déjà dépassé la barre des 3000 cas confirmés, dont une dizaine de décès en mai 2020, ce qui crée la psychose au sein de la population. Moi, psychologiquement, ça me fait vraiment très peur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à approcher mes proches de mon alentour en général. Donc franchement, ça crée la psychose chez tout le monde. Ça fait très peur parce que tous les jours, les cas ne font que se multiplier en Guinée. Et ça, franchement, tu as du mal même à approcher même ton mari qui est à côté de toi. Parce que tu te dis, est-ce que lui-même il n'est pas? On essaie de s'adapter pour évoluer avec. Comment est-ce que vous essayez de vous adapter? Vous avez des stratégies, des méthodes? Oui, bien sûr, l'adaptation ici, c'est d'abord d'être efficient dans le temps et d'être aussi efficace dans tout ce que nous faisons. Nous avons éliminé tous les rendez-vous qui n'étaient pas utiles. Pour le moment, nous essayons de gérer le temps avec le minimum d'économie que nous avions. L'une des raisons qui explique cette augmentation exponentielle des cas est due à l'inconscience et au refus de certains citoyens à respecter les mesures sous prétexte qu'ils ne croient pas à l'existence de cette maladie. C'est tout d'abord un manque de prise de conscience chez les citoyens, parce qu'il y a une bonne partie de la population qui n'y croit pas. Il y a une autre catégorie aussi de personnes qui sont simplement négligentes et qui pensent que respecter les mesures, peut-être c'est respecter Alpha Condé ou respecter son gouvernement, et ils ne mettent pas en avant leur vie et la vie de leurs proches. C'est surtout ça qui est un véritable problème. Aujourd'hui, par rapport aux mesures qui sont établies, et nous remarquons que, aux yeux de la loi, quand il y a les forces de l'ordre devant nous, nous portons les masques, et quand il n'y a personne, nous les enlevons. Et nous pensons qu'en le faisant, on le fait pour quelqu'un d'autre, alors qu'on le fait pour notre santé et la santé de nos proches. Et dans nos quartiers également, les gens continuent de plus belle à prier en groupe, de manger dans le même bol, se disant que non, dans nos maisons, personne ne nous voit, pensant que c'est aux autres on le fait. Donc voilà, si je parle de conscience, c'est un peu dans ce sens-là. Et il est important que nous prenions conscience, que nous soyons beaucoup plus responsables. Et pour ceux qui connaissent, et il faut qu'ils ne se gênent pas de passer le message aux autres. En plus des gestes barrières, les autorités sanitaires ont pris des mesures de restriction parmi lesquelles figure l'interdiction de voyage entre Conakry, la capitale, et le reste du pays. Il y a également l'instauration de couvre-feu de 22h à 5h du matin, la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, la fermeture des lieux de culte et des lieux publics, notamment les écoles, les bars, les restaurants et les salles de spectacle, ainsi que l'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes pour Conakry et 30 pour l'intérieur du pays. Au sein de la population, les avis restent mitigés vis-à-vis de ces mesures. Il faut dire que, comme toute épidémie, ça appelle à un changement de comportement, un changement d'habitude, un changement de tenue. Les mesures en tant que telles dites sont très bien, mais quant à leur application, ça rend compliqué la tâche. Alors, je me dis qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que malgré ces mesures,
on a une croissance exponentielle de malades et la contamination communautaire a commencé, ce qui rend difficile la rupture de la chaîne de contamination. Alors, l'impact que cela a quand même dans notre quotidien, c'est d'intégrer des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de faire qui respectent les gestes barrières et qui sont très souvent, qui constituent en fait, en temps normal, c'est de l'hygiène, mais quand on doit s'y mettre, ça devient de la contrainte et c'est une contrainte qu'il faut accepter. Au-delà des conséquences sanitaires, la pandémie de coronavirus, avec les mesures de restriction imposées par les autorités, révèle bien d'autres problèmes sur la vie et le quotidien du Guinéen. Dans le pays, les activités tournent au ralenti, toutes choses qui impactent sur le revenu des millions de Guinéens qui vivent du jour le jour. En termes d'impact, l'impact est très grand, mais beaucoup plus négativement que positivement, parce qu'il y a les deux aussi. Quand je vous parle de l'impact négatif côté social, aujourd'hui, imaginons que les lieux de culte sont fermés. L'église, la mosquée sont fermés. Et les imams, les prêtres et les muezzins, beaucoup gagnaient leur vie dans ces lieux de culte-là. Donc là, c'est un frein à leur économie, à leur vie. Et de façon générale, économiquement, le business a ralenti. Et donc, du coup, c'est l'économie qui est en train de subir un fouet. C'est lui qui avait l'habitude de supporter, qui a des charges qui ne changent pas. Supposons que tu as ton loyer à payer, tu as ton bureau à payer, tu as tes salariés, tes employés à payer. Cette charge, elle est fixe, mais les entrées ont baissé. Donc, c'est carrément une crise. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ils sont en crise. Toutes les entreprises sont en crise. Mais de l'autre côté aussi, par rapport au côté social, ces citoyens-là, les gens ne peuvent plus se regrouper comme avant. Parce qu'il y a d'autres, ils vivent le jour. C'est quand ils sortent aujourd'hui qu'ils préparent. Il y a certaines activités qui sont interdites. Donc, vous voyez combien de fois la crise s'est invitée dans la société. L'impact est que les activités sont au ralenti. On est peut-être à 20% de la capacité de fonctionnement des entreprises. Et le manque de circulation entre la Guinée et l'extérieur, on a un surplus aujourd'hui de production locale qu'on n'arrive pas à consommer et qui va être pratiquement en partie, qui va périr. Si ça devient du périr, c'est une perte énorme. Il y a aussi la cherté de vie parce que les choses se font rares. Les rares personnes qui osent aller chercher à la source payent cher à cause des barrages, à cause de l'arnaque de certaines personnes aussi qui profitent toujours de la situation. Mais le plus difficile aussi, en période d'épidémie, c'est la continuité des services de soins. Et ça a de l'impact et sur le secteur économique, sur le secteur dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans tous les secteurs de la vie active sont affectés avec cette situation de crise sanitaire. À part les ménages, certaines ONG et organisations internationales ont dû arrêter leurs activités sur le terrain pour éviter tout risque pour leurs employés. D'autres ont instauré la rotation et le télétravail pour éviter la fermeture, chose qui n'est pas toujours aisée. Outre la crise socio-politique qui a fortement secoué ces 10 dernières années le secteur économique guinéen, les entreprises sont aujourd'hui véritablement éprouvées par la pandémie de coronavirus. Selon une enquête menée à Conakry et dans les 4 régions naturelles du pays par Fanel Consulting, le cabinet de l'ancienne ministre des Finances Malado Kaba, 90% des entreprises enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires. Un tiers des sondés chiffrent cette baisse à plus de 40% et sans aucun accompagnement de l'État, plusieurs d'entre elles encourent à une fermeture. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les secteurs de l'économie seront affectés par un ralentissement de l'activité. Dans le temps, il y a des secteurs qui sont déjà fortement touchés, et même les secteurs qui semblent relativement épargnés. Si la crise perdure, ces secteurs vont être touchés. Il faut savoir aussi qu'au-delà de la maladie, c'est que les mesures de lutte
contre la maladie sont des mesures qui ne favorisent pas le développement de l'activité économique, donc sont des mesures qui induisent en réalité un ralentissement de l'activité économique. Maintenant, la sévérité avec laquelle chaque secteur va être touché varie parce que tous les secteurs ne sont pas exposés de la même façon, par exemple par rapport aux échanges internationaux. Les secteurs qui sont les plus exposés aux échanges internationaux vont être touchés fortement, d'autant que l'OMS annonce déjà un ralentissement des échanges internationaux entre, je pense, 13 à 32%. Donc, s'il y a un ralentissement des échanges internationaux, il ne faut pas aussi que les gens aient l'impression que c'est quelque chose qui est éloigné de leur quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Guinéens qui prennent ici des produits agricoles ou bien des produits finis qui cherchent à vendre à l'étranger ne pourront plus le faire pour différentes raisons. Soit parce que la logistique n'est plus disponible, les avions, les bateaux, ou bien parce que tout simplement on a interdit les déplacements, on a fermé les frontières. Il faut savoir que la Guinée a deux grands partenaires au niveau des échanges internationaux. C'est la Chine en tant que client. Beaucoup de choses que nous produisons en Guinée, notamment la bauxite, c'est vendu à la Chine. Et il y a une grande région aussi qui nous fournit en équipement, c'est l'Europe. Donc, ces deux zones-là sont affectées par la crise. Je pense que tout le monde a remarqué le nombre de cas en Europe, en Chine. Et puis, ce n'est pas encore fini. Donc, comprenez que dans le temps, les entreprises guinéennes seront affectées. Cette menace sur les entreprises expose également des milliers de Guinéens à des pertes de revenus et à des licenciements, surtout au niveau du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Je pense qu'il faut craindre des licenciements, absolument. Il faut craindre des licenciements. Il faut savoir déjà qu'il y a des salariés guinéens qui sont en congé technique depuis, en tout cas, qui travaillent soit à 50% ou qui ne travaillent plus depuis 1 mois, 2 mois. Et ça, il faut le savoir. Et il faut aussi savoir qu'en Guinée, nous n'avons pas toujours des dispositifs d'accompagnement des personnes qui perdent de l'emploi. Donc, quand vous perdez votre emploi, vous passez d'un salaire à 0. Ce qui est très difficile à tenir pour quelqu'un qui, par exemple, avait un loyer à payer, avait des charges à payer pour ses enfants, pour sa santé, et ainsi de suite. Et puis même nourrir au minimum 4 à 5 personnes, parce que c'est globalement la taille moyenne des familles en Guinée. Ce qui m'amène à dire aussi que cela aura en fait des répercussions sur la demande. Parce que plus les gens en fait perdent leur emploi et puis aussi les mesures de confinement en fait ralentissent les activités commerciales, mais donc la consommation aussi. Ce qui fait que les entreprises ont encore plus de fragilité. Mais pour moi, là où aujourd'hui les entreprises guinéennes souffrent le plus, c'est comment réussir d'une certaine façon une application idoine des mesures de lutte contre Covid. C'est-à-dire, il n'est pas pour moi question de remettre en cause les mesures de lutte contre Covid, mais il faut réussir une application de ces mesures qui ne freinent pas totalement l'activité économique. En fait, il faut qu'on apprenne à vivre dans un contexte de Covid. L'autre secteur qui est fortement touché en Guinée, c'est l'informel. Le durcissement des mesures concernant par exemple le transport intra- et interurbain avec la limitation des passagers n'est pas du goût des chauffeurs de transport en commun. Ce qui a d'ailleurs poussé ces derniers à augmenter de façon anarchique le prix du transport par tronçon. Le secteur du commerce n'est pas en reste. La fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes impacte énormément les activités commerciales. Et si on organise la logistique de transport, il est possible que l'économie guinéenne continue à vivre. Et il faut veiller à ce que l'économie guinéenne continue à survivre. Pourquoi ? Parce que sur les 5 dernières années, nous avons certes enregistré des taux de croissance relativement élevés, largement au-dessus de 5%. On a même atteint des moyennes, peut-être sur les 5 dernières années, de 8 à 9% en fait, de taux de croissance. Donc c'est quelque chose de conséquent. Mais il faut savoir d'où est-ce que ça vient. Ces taux de croissance ne viennent pas de nos activités économiques internes seulement. Ces taux de croissance ont été tirés par des investissements directs étrangers. Et la conséquence de Covid, c'est quoi?
c'est que ce sont les investissements directs étrangers qui vont baisser. Parce que vous voyez qu'il y a quand même moins d'investisseurs étrangers. Les gens ont été rapatriés. Si vous devez acheter des équipements complexes, vous ne pouvez plus transporter ces équipements. Si vous devez emprunter de l'argent au niveau du système financier international, le système financier est perturbé. Parce qu'on ne sait pas qu'adviendra, surtout par exemple les petites économies. Donc on ne peut pas compter énormément sur les investissements directs étrangers pour continuer à tirer notre économie. D'autres secteurs essentiels tels que les BTP, les industries manufacturières ou encore l'agriculture subissent de plein fouet l'impact de Covid-19. Plus de 5000 tonnes de pommes de terre récoltées et stockées dans les entrepôts seraient en train de pourrir faute de preneurs dans les zones de Labé et de Mamou. Des femmes qui s'occupent de la culture des aubergines, de tomates et de piments éprouvent aussi de grandes difficultés pour transporter leurs produits vers la capitale. Ceci en raison de nombreux barrages mis en place sur la route. D'abord, acheminer la matière première vers les lieux de production est devenu un problème. Au point qu'il y a eu une augmentation du prix du transport. Lorsque la production est finie là-bas, pour ramener le produit fini à Conakry aussi, ça prend du temps. Ce qui fait qu'on a des difficultés à poursuivre la chaîne de production. Heureusement que juste avant la période de la crise, on avait eu la présence d'esprit de produire beaucoup, afin de, comme la demande ne cesse de s'accroître là. Mais à l'heure actuelle, c'est très compliqué. D'abord, la matière première que nous disposons à Conakry ici, elle est épuisée. Et si elle est épuisée, on ne pourra plus faire produire. Donc, c'est beaucoup de personnes qui vont être dans un ralentissement de leur activité et par conséquent de leurs revenus, parce qu'on ne peut les payer que lorsqu'elles ont travaillé. C'est ça le problème. Il faut donc réfléchir à un recentrage de nos efforts pour que notre économie nationale tourne. Moi, ce que j'appelle économie nationale, c'est ce qu'on produit localement pour une consommation locale. Donc, il ne faut pas banaliser les efforts-là. Et je pense que si l'État doit mettre l'accent, c'est sur comment renforcer les entreprises qui ont résisté jusqu'ici. Il faut aussi soutenir en fait qu'il faut équiper nos producteurs locaux. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si tout le monde est sous pression pour acheter, je ne sais pas, des pommes de terre, des bananes, des fruits et légumes, parce que sinon nos paysans vont perdre leur argent, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas d'industrie de transformation et de conservation. Si on avait des chambres froides en grande quantité pour stocker tout ça, on aurait pu stocker pour une période relativement longue. Conscient de l'ampleur de la perte des agriculteurs, le président Alpha Condé a demandé au gouvernement d'accompagner les producteurs qui ont subi des pertes. La question qui reste posée est de savoir sur quelle base ces agriculteurs seront soutenus par les autorités guinéennes. En attendant, certaines entreprises ont procédé à des réajustements pour limiter des pertes. Donc l'impact a été d'abord sur le plan professionnel et nous avons décidé d'arrêter certaines productions, des émissions, des animations, surtout le journal, notamment la grande édition, parce que nous on s'est dit tout de suite que s'il y a un risque, c'est à partir de la grande édition, parce que c'est là-bas où les journalistes se rencontrent beaucoup plus. Le matin d'abord il faut se rencontrer pour tenir le conseil de rédaction, qui pouvait regrouper dans une salle où il y avait au moins une dizaine de personnes. Et c'est les mêmes personnes qui vont sur le terrain aller chercher l'information, collecter et revenir. Donc on a évalué le risque, on a dit que le risque il est grand à ce niveau. Donc on a suspendu aussitôt le journal. Ça c'était aux grandes dames de nos auditeurs, mais on a privilégié un peu la santé. Donc ça a été la première mesure forte. Mais au fil du temps, l'impact économique s'est invité parce qu'on a constaté que les recettes avaient drastiquement baissé. Là, à partir de mars déjà, quand on a commencé à parler. Donc tous nos partenaires ont pratiquement réduit leur budget de communication vis-à-vis des médias. Donc ceux qui étaient en cours, finalement, n'ont pas renouvelé. Parce que chacun allait avec la même raison qui était d'ailleurs tenable. Donc nous, on a commencé à avoir notre comptabilité sous tension. Donc mars, avril, on a pu payer. Parce que la coïncidence heureuse avec le mois d'avril, c'est le paiement de la subvention
exercice 2019 par l'État. Ça nous a permis de payer le mois d'avril. Maintenant, le mois de mai, il fallait faire une projection. On n'a pas de recettes, on n'a pas d'argent couché à la maison. On s'est dit tout de suite, au lieu que l'employeur nous procède à la résiliation du contrat, parce que c'est ce qui est dit dans le contrat, en cas de force majeure, l'employeur a la possibilité de résilier le contrat. On a privilégié beaucoup plus la suspension du contrat. Un autre impact considérable de cette crise, c'est la réduction des transferts d'argent en provenance de la diaspora. Conséquence, cela ralentit l'afflux de devises étrangères dans le pays. Il faut noter que ces ressources contribuent pour de nombreux ménages à assurer les principales dépenses courantes. Si nous prenons l'exemple sur les familles qui comptent par exemple sur leurs fils et filles qui vivent dans d'autres pays, c'est que voilà, quotidiennement, à l'absence du corona, quotidiennement, ces gens, en fonction de leurs revenus dans d'autres pays, amenaient régulièrement de l'argent à leurs parents. Mais vu que la plupart des pays du monde ont été confinés, la plupart des pays du monde sont en état d'urgence sanitaire, donc les activités sont réduites dans ces pays-là, et cela fait qu'aujourd'hui, habituellement, l'argent que cette diaspora amenait en Guinée pour subvenir aux besoins de la famille, fait qu'aujourd'hui, à cause du ralentissement des activités, ces transferts quotidiens sont réduits aussi à cause de la pandémie. Donc il y a plusieurs familles qui se retrouvent dans des difficultés de ce genre actuellement. Je connais même un ami qui est obligé à ce jour de contacter ceux qui sont en Guinée, ses proches qui sont en Guinée, ses amis qui sont en Guinée pour subvenir aux besoins de sa famille en attendant que les choses bougent du côté de l'Europe. Au-delà des conséquences sanitaires et économiques, la pandémie de Covid-19 impacte également sur nos valeurs culturelles, nos comportements et nos relations sociales, ce qui constitue pour beaucoup de citoyens le plus difficile, car certaines habitudes ont la peau dure. Moi, par exemple, au bureau actuellement, je ne reçois pas. Je règle pratiquement tout au téléphone. Sur le plan social, ça déshumanise un peu l'homme. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux même pas aller assister à des cérémonies, même si c'est des cérémonies funèbres. Quand vous partez, ce qui m'a choqué, il n'y a même pas plus de 3 jours, je participe à un enterrement. Tu as l'impression qu'on vient juste jeter les gens, et puis tout de suite, chacun se cherche. Les baptêmes, les décès, maladies, on a du mal à se déplacer pour aller rendre visite. Quand tu viens même dans un lieu de décès, tu ne peux même pas faire des accolades. Tu ne peux pas serrer la main à celui qui pleure son mort. Donc ça devient compliqué. Donc c'est une pandémie extraordinaire. Et la particularité avec nous jeunes, on est en train de vivre notre pire expérience de notre vie. Parce que Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tout ceci nous ont été enseignés. Et ça, on est en train de vivre de plein fouet. Donc moi, pratiquement, j'ai tout réduit. Actuellement, mes déplacements sont réduits à l'essentiel. C'est-à-dire, c'est de chez moi, au bureau, du bureau à la maison. Même à l'interne ici, le contact n'est pas ça entre moi et mon patron et les autres travailleurs qui viennent assurer le service minimum. Donc, je me protège, je les protège, je protège également ma famille à travers ce petit comportement. Donc, je crois que c'est très difficile. C'est très difficile. En attendant de trouver un remède, le seul moyen pour se protéger de ce virus, qui demeure pour l'instant un mystère pour la science, est de respecter les mesures barrières. Et cela, beaucoup de citoyens en sont conscients. Mugara famana nagan no fa sare so de yedo ga belagaraka asare so muguma asiga mo fa moment na ne na tan mo tan taw yabe alhamdulillah rabbil alamin ya ke munabe ba khari tu tan nan sira ba ma iri de gan ratanga ya tine ratanga bara mo ayi sa sit do go nagan na fa ne be na wasa telefa bel gama asin ana bel gama wa fa no sede atali kana wa yendena aman na fa khali na nyom ko tsena yora ko na wa yende parce que birin ko hikan na matanga kure kala mi sugo kala na hikan matanga banta min bana visit la mi mara ko dia anda ko tino ko bo la ko folo donc ko da bo la ko folo e ki ka sa na o isa ga anna tushi ko no o di sa dan di bo ba le ko nya ni seni ale kan ani seni ale kan e ba seni ya vraiment e de matanga
hali virus kilinte idi boy di portez lay dala di bo portez lay di rama tanka iba ke portez bola donc idi asama sulu fati donc ida be e ta ni na lati les contacts physiques doit interdire, on doit porter des masques quotidiennement, les gants, tout. Mais aussi de désinfecter les lieux publics, que ce soit les toilettes, que ce soit les bureaux, que ce soit les maisons, et ne pas se débarrasser de son masque. Et de bien gérer les masques, ne pas toucher la surface supérieure du masque, ne pas utiliser les masques toute la journée. À chaque 3 heures, comme on a dit, soit on renouvelle les masques, soit on les lave. Et ne pas jeter aussi les ordures n'importe comment. Outre ces gestes barrières, la désinfection régulière des lieux publics et espaces demeure très efficace pour rompre la chaîne de propagation du coronavirus. Tout porte à croire que cette maladie n'a pas fini de nous surprendre et les mois à venir risquent d'être très durs pour beaucoup d'entre nous. C'est la fin donc de ce numéro consacré à l'impact du coronavirus sur les activités et le quotidien du Guinéen. A bientôt sur une autre thématique consacrée à cette crise sanitaire. En attendant, continuez à respecter les gestes barrières, car les jours à venir risquent d'être difficiles. À très bientôt.